Édition s'ouvre sur fond de renouveau. La RPT a un nouveau siège. Pour cet événement, il y aura des conférences débats et des panels sur l'innovation digitale. Mamadou Saliouba. De régulation des postes et télécommunications, l'heure est au dernier réglage pour accueillir les nombreux innovateurs dans le numérique. Pour cette 4e édition, plus de 2000 invités sont annoncés dans les locaux de l'ARPT. Des conférences débats, des panels, mais aussi des séries de formations à l'utilisation du numérique vont ponctuer les 3 jours de travaux. Là, nous avons plusieurs panélistes qui viennent de l'international. Donc, qui sont au total 25 personnes qui viennent de l'international. Les panélistes, nous avons également des formateurs qui viennent de l'international. Nous avons des formateurs aussi sur place. Et au total, nous avons 9 panels, dont un panel de haut niveau. Et nous avons 8 formations qui se dérouleront pendant toute la semaine. Et donc, nous avons également un plus grand stand d'exposition. Donc, et le stand d'exposition, ce sera sur 2 niveaux. Cette année, l'événement est placé sous le thème Notre révolution numérique. Des start-up venues de l'intérieur du pays et de l'étranger vont rejoindre ceux de Conakry pour rivaliser de talent dans l'innovation. Cette année, nous avons 2 types de compétitions. Nous avons la compétition d'innovation qui s'appelle Innovation Days, qui est l'un des éléments phares de cette semaine du numérique qui revient. Nous avons 137 projets soumis, nous avons 16 présélectionnés. Et parmi les 16 présélectionnés, nous avons 6 femmes. Et il y en a qui viennent de l'extérieur, donc ça c'est aussi une nouveauté. Nous avons la compétition des enfants, donc cette année on a un projet pilote où on a fait compétir 15 écoles de la capitale, niveau primaire, secondaire et lycée. Et ils compétissent sur différents types de projets. La semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique se fixe comme principal défi la mise au point des applications digitales adaptées aux besoins locaux. L'événement est piloté par le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique avec l'appui de l'Agence de promotion des investissements privés. Et pour parler de cette semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique, nous recevons sur ce plateau Monsieur le ministre Moustapha Mami Djabi, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau pour parler justement de cette semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique. Monsieur le ministre, c'est la 4e édition cette année. En termes d'impact, qu'est-ce que cela peut bien représenter, une semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique? Merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile de parler du développement socio-économique sans parler de l'impact positif des technologies de l'information et de la communication dans les processus de fabrication, production, de distribution et de consommation de biens et services. À cause du numérique, l'entrepreneuriat devient beaucoup plus dynamique, en ce sens où cet écosystème permet aux entrepreneurs, en tirant profit des outils qui sont mis à disposition par l'écosystème des TIC, de pouvoir entreprendre différemment, de pouvoir poser des actes plus rapidement en créant une nouvelle forme d'économie, d'où la notion d'économie numérique qui réduit les coûts de production, les coûts de distribution et les coûts de consommation des biens et services. Cette idée d'organisation de la semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique est venue pour répondre à un besoin de détection du génie créateur des jeunes Guinéens, un besoin de conscientisation de l'administration publique, un besoin d'éveil au niveau des grands acteurs du secteur privé pour qu'ils comprennent qu'en s'appropriant positivement des outils mis à disposition par l'écosystème du numérique, on peut mieux entreprendre, on peut entreprendre différemment, on peut contribuer plus rapidement et plus efficacement au développement socio-économique de notre pays et avoir un impact positif sur la vie de nos concitoyens. Vous parliez tout à l'heure des détections de ces génies. Est-ce que ça va s'arrêter là? On lisait tout à l'heure, on écoutait dans le reportage qu'il y a
des formations qui sont prévues. Est-ce que l'accompagnement s'arrête là ou bien il y a un autre processus derrière? Tout à l'heure, vous avez suivi la présidente de la commission d'organisation qui a parlé d'une compétition dénommée Innovation Day. Cette compétition permet de détecter les porteurs de projets et ces porteurs de projets passent devant un jury national. Des projets sont présélectionnés parce que nous ne pouvons pas prendre tous les projets. Cette année, nous avons eu 137 candidats. Après la sélection, nous avons retenu 16 qui vont présenter leurs projets lors de la semaine. Et ces lauréats bénéficieront d'un accompagnement du comité d'organisation de la semaine nationale, de l'agence de promotion des investissements privés, des partenaires institutionnels tels que le programme des Nations Unies pour le développement, des partenaires privés tels que Facebook, nos sponsors Platinum, pour faire en sorte qu'on ne s'arrête pas seulement au niveau de la détection, que ces lauréats puissent bénéficier de cet accompagnement jusqu'à la création et le développement de leur entreprise. Il y a tout un processus dédié. On écoute souvent le président dire qu'il ne faut pas rater cette quatrième révolution numérique. Comment faire pour que ce ne soit pas le cas, mais à une échelle un peu plus grande? Monsieur le Président a raison. Vous savez, les opportunités ne se présentent pas à tout moment. Si certains pensent ou certains le disent que nous avons raté les précédentes révolutions, la révolution numérique est à la portée de tout le monde. L'ancien secrétaire général de l'Union internationale des télécoms disait que la seule chose équitablement repartie dans le monde, c'est l'intelligence humaine. Et nous l'avons. Donc il nous appartient, nous décideurs politiques, nous qui avons bénéficié de ces formations, de créer un écosystème permettant à nos frères porteurs de projets, créateurs d'applications, initiateurs de start-up, de se développer en trouvant un écosystème dynamique avec l'accompagnement approprié. Voilà aujourd'hui ce que... Monsieur le ministre, c'est la quatrième semaine nationale. Il y a déjà eu 3 éditions précédentes. Ça va être quoi la spécificité de cette édition-ci? Cette édition aura un certain nombre d'éléments différents des 3 précédentes. Mais peut-être avant de parler de la spécificité, je voudrais compléter la réponse à votre question précédente. D'accord. Parce que le gouvernement, ayant pris conscience du fait que les jeunes, élèves, étudiants doivent s'approprier les outils de l'écosystème du numérique, a fait des investissements énormes. Aujourd'hui, dans le système d'enseignement guinéen, les établissements d'enseignement secondaires, professionnels et supérieurs bénéficient des installations informatiques connectées à l'Internet pour donner l'opportunité à nos élèves, à nos étudiants d'avoir accès à l'outil informatique, d'avoir accès à l'Internet et évidemment à nos enseignants de pouvoir utiliser ces outils pour le renforcement de leurs capacités. Revenant à votre question, la spécificité de la la spécificité de la 4e édition, c'est que cette 4e édition, en plus de capitaliser sur les résultats des 3 précédentes, nous avons prévu cette année plusieurs modules de formation qui seront dispensés par des multinationales telles que Facebook, telles que d'autres entreprises de formation en gestion des projets. Nous avons également bénéficié de l'appui de plusieurs experts de dimension internationale qui viendront animer des panels et qui partageront leur expérience avec les participants cette semaine. Alors, monsieur le ministre, juste en quelques mots, en 2020, la Guinée est désignée pour accueillir et organiser le sommet Transform Afrique. Qu'est-ce que cela représente comme défi et opportunité pour le pays? Le sommet Transform Africa de 2020, comme vous l'avez dit, son organisation est confiée à la République de Guinée. C'est un défi. Le défi, c'est être capable d'organiser un sommet de cette envergure. C'est le plus grand rendez-vous des acteurs de l'écosystème du numérique en Afrique. Nous recevrons autour de 4000 invités étrangers. Le défi, c'est d'être capable de recevoir ces invités, de les mettre dans des situations confortables et de pouvoir capitaliser sur l'expérience de chacun de ces invités. L'opportunité, c'est
aux jeunes Guinéens, aux entrepreneurs guinéens, à l'administration guinéenne de pouvoir tirer le maximum de profit en capitalisant, comme je le disais tout à l'heure, sur les acquis des 5 précédentes éditions qui ont eu lieu à Kigali. Ce que je voudrais dire, c'est la première fois que ce sommet sera organisé hors de Kigali. Je ne dis pas que nous allons faire mieux, mais nous essaierons de ne pas faire moins que Kigali. Un gros défi à relever. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être passé dans cette édition. C'est moi qui vous remercie. Alors,